Troisième vidéo sur l'épreuve E6 Management de l'équipe commerciale avec le contexte d'entreprise Carrefour Venette. On est cette fois-ci du coup sur l'ordonnancement de tâches. Si vous tombez sur ça, ce sera concernant l'annexe 23, la liste des tâches de l'organisation. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut vous demander? On peut vous demander de réaliser un ordonnancement des tâches de l'organisation des soldes. Autrement dit, ça veut dire utiliser un outil comme par exemple le diagramme de Gantt. Alors, c'est plein de mots compliqués. On l'a vu en cours, hein, mais je le rappelle, en fait, c'est assez simple. Donc, on est sur l'annexe 23 où en fait, vous avez la liste des tâches à réaliser pour l'organisation des soldes. Donc, on est toujours sur le rayon droguerie et parfumerie. Donc, ces tâches sont reprises dans un tableau. D'accord? Donc, vous avez toutes les activités à réaliser pour organiser les soldes. L'inventaire des stocks, la communication, l'étiquetage, OK? On donne un nom à chaque tâche. A, B, C, D, E, machin. Ça nous permet en second temps de faire un diagramme de Gantt. Troisième colonne, la durée. Pour chaque tâche, une durée est associée. Pour l'inventaire de stock, ça va mettre un jour. Et ensuite, dernière colonne, il y a ce qu'on appelle l'antériorité. Autrement dit, quelle tâche je dois réaliser avant? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire mon inventaire de stock, que je vais appeler tâche A, je mets un jour pour le faire. Il n'y a rien à faire avant. Mon organisation de la réserve, que je vais appeler tâche B, ça met une demi-journée. OK? Et il faut avant que j'ai fait la tâche A. Autrement dit, pour organiser ma réserve, il faut d'abord avoir réalisé mon inventaire de stock. OK? Donc ça, c'est pour la lecture de votre tableau annexe 23. Pour réaliser l'ordonnancement de tâches, vous pouvez donc, et je vous le conseille, utiliser un diagramme de Gantt. Donc, le diagramme de Gantt, il sera dans le fichier Excel que je vous donne, OK, sur l'onglet numéro 2, appelé ordonnancement. Un diagramme de Gantt, ça se présente comme ça. Donc là, sur la ligne, vous avez les jours, OK? Donc jour 1, jour 2, jour 3, 4, 5, 6, 7, etc. Là, vous avez vu, pour un jour, j'ai mis 2 cases, puisqu'il y a des durées en demi-journée, OK? Première colonne, vous avez tout simplement la liste des tâches. Donc, dans mon tableau de liste des tâches, les tâches vont de la tâche A à la tâche L. Donc, j'ai mis mes tâches de la tâche A à la tâche L. Et ensuite, je vais passer de ce tableau-là à mon diagramme de Gantt. Comment je fais? Tout simple. Inventaire du stock, je sais que ça met un jour. Je vais donc sur ma tâche A, cette ligne-là, griser une journée. OK? Je passe à ma tâche B. Organisation de la réserve, ça ne prend qu'une demi-journée. Donc, je vais avoir à griser qu'une case. Par contre, il faut que ma tâche A ait été réalisée avant. Donc, pour ma tâche B, donc c'est la deuxième ligne, je grise cette case-là. Pourquoi? Parce que je suis obligée d'attendre que ma tâche A soit finie. Donc, je peux griser à partir de là. Par contre, pour ma tâche C, la communication des soldes, je vois qu'elle dure 2 jours. Par contre, je n'ai pas d'antériorité. Donc, pour ma tâche C, je n'ai pas besoin de commencer là. Je peux commencer dès le début. Et je vais griser 2 cases. OK? Et je continue comme ça. Pour ma tâche D, ça dure 1 jour, mais il faut que la tâche A soit réalisée. Je vais donc dans ma ligne D. Je regarde où est-ce que s'arrête la tâche A. Elle s'arrête ici. Je vais donc pouvoir griser à partir de cette case-là. Donc, on a dit 1 jour. Hop, je grise 1 jour. Et je continue comme ça. Pour ma tâche E, ça dure 1 jour. Par contre, il faut que B et D soient réalisés. Donc, B, il est là. Et D, il est là. Donc, je vais pouvoir faire ma tâche E. Je suis bien sur la tâche E, qui dure 1 jour, qu'une fois que ça c'est fini. OK? Je vous fais le dernier, mais vous avez compris, hein, on continue jusqu'au bout, je ne vais pas tout faire. La tâche F, elle fait une demi-journée. Il faut que la E soit finie. Donc, ma tâche F,
Je vérifie bien que l'AE soit fini. C'est ici. Et je fais une demi-journée. Et je monte comme ça mon diagramme de Gantt. Donc, qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre déjà d'avoir une vision générale, de savoir en tout, du début à la fin de mes soldes, combien de temps ça va me prendre. Ça va me permettre aussi de programmer à chaque fois quand est-ce que je peux commencer mes tâches. Je peux commencer la A et la C le premier jour. Je peux commencer l'inventaire du stock et la communication le premier jour. Je vais pouvoir commencer mon organisation de réserve et mon étiquetage le jour 2, etc. D'accord? Donc, c'est ça aussi, en fait, l'ordonnancement des tâches. Ok, ça en est tout pour l'ordonnancement des tâches. On passe à la dernière vidéo sur la répartition des tâches.